Je rappelle tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment, lorsqu'il y a des événements qui arrivent dans un pays, il faut faire la différence entre spiritualiser un événement et contextualiser un événement. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils disent, papa, est-ce qu'un chrétien a besoin de taper les marmites parce qu'il est fâché de quelque chose qui se passe dans la société? Nous devons quand même se confier à notre Dieu, nous devons quand même avoir les regards fixés sur Jésus. Bon, moi je ne comprends pas quel rapport entre j'ai mes yeux fixés vers Jésus et je fais une revendication. N'oubliez pas qu'en tant que chrétien, nous sommes un être spirituel, nous avons une partie humaine. En tant qu'un humain, nous sommes un membre entier de la société. Ça signifie que les règles de la société nous sont imposées, que nous soyons chrétiens ou pas. Voyez-vous, en tant que chrétien, je joue le rôle du chrétien. En tant que chrétien, je peux faire les choses comme un chrétien. Qu'est-ce que la Bible me dit? Ayant les regards fixés vers Jésus, je me mets dans la prière. Mais être chrétien n'annule pas que je suis un Gabonais, je suis un Camerounais, je suis un Sénégalais, je suis un Français. C'est ça la grande confusion qui est dans la tête des gens. Je crois qu'un chrétien peut faire une revendication de manière pacifique. Quelle autre revendication de manière pacifique peut dépasser de rester chez soi et de taper les marmites? Moi, je crois que je loue et j'encourage et je soutiens toutes les personnes qui sont chez eux, qui font une revendication pacifique. La Bible ne contredit pas cela. Et le faire ne signifie pas qu'on n'est pas chrétien, qu'on n'a pas les regards vers Jésus. On a les regards vers Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que lorsque vous regardez à Jésus-Christ, la grâce de Dieu repose sur vous. Ça signifie que tout ce que vous pouvez faire, Dieu est avec vous du fait que vous avez une relation avec lui. Qui pouvait imaginer l'arme que David avait utilisée pour tuer Goliath? Je prends les gens qui veulent toujours rester spirituels regardant Jésus. Dans une grande bataille, il y a des armes conventionnées puissantes qu'on sait très bien que si tu utilises telle ou telle arme, on peut détruire, on peut chasser Goliath. Mais David n'a pas utilisé des armes conventionnées. David a pris ce qu'on peut appeler aujourd'hui, pas aujourd'hui, comme les casseroles, a pris un caillou. Est-ce que vous voyez déjà un peu? Il a pris une arme qui n'avait rien à voir avec la délivrance. Une arme qui n'avait aucune force, aucun caractère, aucune nature, aucune sécurité, qu'on ne peut avoir aucune conscience. C'est cette arme qu'il a utilisée pour tuer Goliath. Donc les chrétiens, moi je crois que rester chez soi et taper les marmites n'a rien de mal. C'est une façon où les gens disent, nous ne supportons pas ces mesures, nous sommes à bout. J'y reviens. Donc, il ne faudrait pas que dans notre pays, il y a un autre protocole qu'on veut nous imposer. Regardons en Angleterre. On nous fait comprendre que le variant anglais est déjà au Gabon. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus aller à l'église aujourd'hui. Vous partez à l'église aujourd'hui. Dimanche, vous présentez le texte. Le pasteur lui-même présente le texte. Quand le culte est terminé, le dimanche suivant, parce que ce sont les dimanches qui nous sont autorisés de se rassembler à 30 personnes, le dimanche suivant, il faut encore aller refaire les textes. Parce que chaque dimanche, tu dois avoir un nouveau texte pour participer à un culte. Maintenant, je pose la question. Il semblerait que nous avions sur notre territoire un variant anglais. Maintenant, en Angleterre, à Londres, là-bas, est-ce que cette loi, est-ce que ce protocole est appliqué là-bas, que pour assister à un rassemblement, tu dois présenter un texte à chaque fois, tous les dimanches, pour rentrer dans un magasin, pour manger dans un restaurant? Pourquoi cela est appliqué ici au Gabon? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir un peuple. Pour que Dieu puisse nous délivrer, il faut qu'il y ait un peuple. Parce que nous ne connaissons pas les intentions de ceux qui prennent de telles mesures. Et moi, en tant que directeur de conscience, j'alerte l'opinion nationale et internationale que les mesures qui sont prises en ce moment au Gabon ne pourront faire qu'alimenter la tension sociale au Gabon, parce que la population à 99% ne peuvent plus. Les gens ne peuvent plus supporter. Le couvre-feu commence à 18 h. Je tiens à informer toutes les personnes qui regardent que depuis mars, le Gabon est encore confiné jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes jamais sortis du confinement. Il y a eu des allègements. Je reprends des restaurants, un peu des allègements, des communautés religieuses, il y a eu des allègements. En quelque sorte, nous allons dans quelques jours
commencé notre deuxième année de confinement. Connaissons les pays en Afrique, comment les gens vivent, comment les gens font pour manger. Mais essayez de voir, en hésitant aux gens de mourir par la COVID-19 ou variant anglais, nous créons d'autres mots parce que les gens vont mourir de faim. Les gens ne peuvent plus, supporter. Il faut que nous comprenions. Nous tous, nous regardons la télévision, on a déjà compris comment fonctionne le virus. Il est plus avantageux de laisser les populations libres en plein air que de les concentrer dans des maisons. La concentration dans des maisons favorise la contamination du virus. En quelque sorte, j'ai suivi un médecin qui avait parlé dans une chaîne occidentale, puisque ça devient la référence en tout, qui expliquait que ce qui sauve les Africains, c'est que les Africains ne sont pas concentrés dans les maisons. Ils sont dehors, ils sont dans les terrasses. En Europe, les gens vivent dans le mètre carré. J'ai un appartement de 4 mètres carrés. Vous êtes à 4 à 5. Quelqu'un va payer le pain. C'est un peu comme ça. Je crois. Je ne peux pas nier ni confirmer qu'il y a tel ou tel variant. À un certain moment même, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Au début, nous faisons partie des gens qui ont alerté l'opinion pour dire aux gens, non, écoute, les gens doivent écouter les mesures des gouvernants pour demander aux églises de fermer. Mais en ce moment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un au Gabon qui sait vraiment ce qui se passe en ce moment dans notre pays. On ne sait pas exactement pourquoi le peuple est traité ainsi. Pourquoi le peuple gabonais a un tel traitement? Je dis, il faut que nous comprenions. Maintenant, peuple gabonais, je parle peuple africain. C'est à toi que je m'adresse. Vous savez, ce qui motive nos combats pour accéder à la délivrance, c'est notre identité commune. C'est notre intérêt commun. Si vous n'avez pas d'intérêt commun, je dis intérêt commun, si vous n'avez pas d'identité commune, vous ne pouvez pas combattre pour un même but. Et le problème des Africains aujourd'hui, c'est qu'on est divisé. La division des peuples. Et je vais prendre la parole de Dieu pour vous montrer que lorsque vous êtes un peuple, rien ne pourra vous résister. Rien ne pourra vous empêcher de connaître la gloire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Profitez de partager cette vidéo, ça fera du bien à quelqu'un. On a besoin d'être un peuple, nous avons besoin. Jésus, un peuple, c'est un ensemble des êtres humains. On peut donner 1000 définitions. Vous savez que lorsqu'on parle du peuple, en politique, on peut donner une définition du peuple. En politique, on peut dire que le peuple, c'est l'électeur. Parce que quand vous regardez les hommes politiques dans leur discours, vous allez voir que l'opposant dit le peuple ne veut pas ça, ne veut telle chose. Un autre vient parler, le peuple, un certain moment se demande c'est qui le peuple. Donc pour les hommes politiques, le peuple ce sont les électeurs. Le peuple ne veut pas ça, le peuple ce sont les électeurs. Mais je crois que s'il faille donner une définition du peuple, si nous rentrons dans l'histoire un peu plus loin, le peuple peut être défini là comme un groupe de personnes marginalisées ayant un destin commun dans une nation et forment un peuple. Donc aujourd'hui, on peut prendre le peuple comme un ensemble de groupes qui a une vision, mais qui sont marginalisés dans n'importe quel pays du monde. Mais je crois que lorsque Jésus était sur la terre, il y a des expressions que Jésus utilisait que plusieurs personnes ignorent aujourd'hui. Jésus disait qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. N'oubliez pas qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre étant un être humain, donc Jésus explique qu'il ne restera pas pierre sur une autre pierre qui ne soit renversée. En quelque sorte, nous partons, nous allons de génération en génération. Tous les gens vont dans l'avenir, chacun va devant lui pour réussir, mais personne ne pourra réussir et prospérer sur le dos d'une autre personne, sur la domination d'un autre peuple. Nous ne sommes plus dans le siècle où les gens doivent régner sur les autres. C'est fini ça. Les blancs dominent les noirs sont... Le temps là est terminé. Nous ne sommes plus dans le règne des noirs, des blancs. C'est fini. Certes, ça a existé. Nous sommes aujourd'hui, nous formons tous un peuple ayant des objectifs très bien définis.
Dans la Bible, vous savez très bien que lorsque les Hébreux étaient en Égypte, la Bible parle dans Exode. Et quand vous regardez Exode au chapitre 3 du verset, quand vous regardez très bien Exode, je crois bien, au chapitre 3, le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu, écoutez bien, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris, je connais sa souffrance, et voilà pourquoi je suis descendu. Regardez 3 principes dans Exode chapitre 3, pour qu'un peuple puisse être délivré. 1. J'ai vu la souffrance. 2. J'ai entendu les cris. 3. Je connais sa souffrance. Ouvrez bien les oreilles. J'ai vu la souffrance. Regardez ceux qui souffrent aujourd'hui. C'est celui qui souffre aujourd'hui qu'on appelle le peuple. Lorsque quelqu'un ne souffre pas, il ne fait plus partie du peuple. Aujourd'hui, on appelle le peuple ces gens-là qui pleurent, ces gens-là qui ne peuvent même plus manger, ne fût-ce qu'un bout de pain. Ce dont nous sommes en train de voir aujourd'hui, et ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, n'a rien à voir des pasteurs. Non, c'est fini ça, c'est fini l'affaire que les pasteurs réclament telle ou telle chose. Nous ne sommes plus dans ce domaine. Nous sommes dans une revendication sociale. Peu importe ta foi et ta religion. C'est là où plusieurs parmi nous chrétiens, je dis, n'arrivent pas à faire la différence. À un certain moment, il y a des revendications spirituelles. Quand l'église est persécutée, les pasteurs peuvent monter au créneau et refuser ce genre de persécution ou bien faire face à la persécution. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre dans nos pays africains, pas tous, particulièrement dans le Gabon, il y a certes une persécution vis-à-vis de l'église, mais c'est une revendication sociale. Alors, si je fais partie de la société gabonaise, je dois faire cette revendication comme un homme qui est dans la société, non-violence. Donc, ce qui veut dire que taper les casseroles aujourd'hui n'a rien à voir. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle taper les casseroles. Écoutez Exode. Exode dit, j'ai entendu, j'ai vu sa souffrance, j'ai entendu les cris. Vous savez, lorsque quelqu'un souffre et il prend la casserole, il fait comme ça. Cette casserole est prophétique, n'est-ce pas? Vous les pasteurs, vous aimez le prophétique. Vous aimez prophétiser, non? Ça là, ça devient une expression prophétique. Ça peut monter devant l'autel de Dieu comme un cri, comme des larmes, comme des pleurs. Ça n'a rien à voir avec la violence. Chacun a sa manière d'extérioriser sa souffrance. Et je crois que les casseroles qui sont en train d'être tapées en ce moment au Gabon, ce sont les cris de la souffrance du peuple gabonais. C'est la raison pour laquelle le peuple a besoin d'être un. Il ne faudrait pas que nous rentrons sur toutes les églises, sur toutes les églises. Il ne faut plus que nous rentrons dans cette spiritualité. Moi, je suis un enfant de Dieu. Lorsqu'une loi est appliquée dans la société, que tu sois enfant de Dieu, que tu aies l'onction ou pas, la loi s'applique à tous. La preuve en est qu'on nous a imposé les bavettes. Est-ce que nous n'avons pas les bavettes? Parmi nous les pasteurs, nous avons prêché, c'est le diable et tout. Mais quand tu sors de chez toi, même si l'ange t'a dit la nuit qu'il ne faut pas mettre la bavette, quand tu sors de chez toi, tu mets la bavette. Sinon, la loi s'applique à toi. Donc, à un certain moment, nous devons être raisonnables. Nous devons quand même avoir la tête sur les épaules et comprendre que oui, nous sommes les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Mais en ce moment, un peuple vit une certaine injustice. Et dans cette injustice, nous demandons aux gouvernants de revoir les mesures qui ont été imposées à ce petit peuple gabonais. Parce que ces mesures ne pourront jamais ni éradiquer, ni atténuer, ni empêcher la circulation du virus. Le virus est déjà parmi nous. Appliquons le protocole conventionné qui est partout en Europe, qui est appliqué dans tous les pays. Il n'y aura pas un autre miracle au Gabon. Il ne restera à nous dire maintenant que lorsque vous êtes chez vous, dans votre maison, il faut avoir un test Covid chaque semaine. Parce que dans nos maisons, les gens nous rendent visite, les parents viennent. Alors chaque parent qui doit rendre visite à son frère, à sa soeur, devra présenter un test. Est-ce que vous trouvez cela raisonnable? Non. Donc, il faudrait qu'on essaie d'ajuster et revoir ces choses. Donc, pour toutes les personnes qui crient, c'est le temps de crier à l'Éternel. En ce moment, au Gabon, je prie que l'Afrique crie à l'Éternel. Dieu va vous entendre. Qu'est-ce qui vous empêche de crier? Peut-être que vous ne croyez pas que Dieu vous entend. Ceux qui tapent les marmites
Dieu vous entendra. Ceux qui sont dans le jeûne et la prière, Dieu vous entendra. Ceux qui sont en train de pleurer, soupirer, oh Dieu, Dieu entend. Chacun a sa manière de s'exprimer devant la face de l'Éternel. Et je crois aujourd'hui que ce qui se passe aujourd'hui, c'est notre expression, c'est notre langage. Il dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance et je suis descendu. Regardez les gens aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire combien de pasteurs m'appellent chaque jour. L'église est fermée, les fidèles ne jeûnent plus, je n'ai pas encore payé la maison, je n'ai pas encore payé l'école des enfants. Chaque jour, j'ai plus de 3, 4, 5 appels. Non, je dis, la dimension a dépassé la capacité de l'être humain à survivre. On ne survit même pas. On est en train de tomber, descendre tout droit de la tombe et des cercueils. Je crois que on ne doit pas empêcher les gens de mourir d'un virus et de les permettre de mourir d'une pauvreté. Vous savez que les Africains vivent du jour au jour. Peu ont des salaires. On n'a pas beaucoup de salaires. On vit le jour au jour. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Rentrez 10 dans les groupes. Partagez pour que quelqu'un comprenne. Et à la fin, nous allons prier. Donc, le peuple a besoin de créer. On a besoin de trouver d'abord au Gabon un peuple. Un peuple, c'est l'ensemble des ethnies, des communautés, de toutes les ethnies de notre pays forment un peuple. Car nous avons un destin commun. Nous avons un destin commun. Et voilà pourquoi Satan sait très bien que lorsque vous êtes un peuple, lorsque vous avez un but commun, tout ce que vous allez entreprendre marchera. C'est la raison pour laquelle dans notre pays, la division a été installée. La division était une culture politique pour empêcher que le Gabon soit un peuple. Voyez-vous, quand vous êtes au Gabon, je vous prends des exemples. Quand vous êtes au Congo, même au Sénégal, chaque nation a une identité. On reconnaît les Sénégalais, ils ont une identité. Allez-y un peu en RDC, ils ont une identité. Voyez-vous, mais vous allez trouver certains pays où on ne peut même pas savoir qu'est-ce qui caractérise un Gabonais. À quoi on peut reconnaître que ça c'est un Gabonais. On a empêché en nous de pouvoir développer la culture identitaire. Parce que la culture identitaire nous rend plus forts. La culture identitaire crée dans l'homme le patriotisme. Et cela a été cultivé aujourd'hui. Voilà pourquoi on a créé des divisions. Vous partez au Wellington. Quand vous partez au Wellington, les fonds de l'ITAM ne s'entendent pas avec les fonds d'OIM. Les ministres de l'ITAM ne s'entendent pas avec les ministres d'OIM. Chacun veut discuter que c'est nous. Ce n'est pas qu'au Wellington. Même quand vous partez dans l'Angounier, vous partez dans le sud, vous allez trouver les pounous de Chibanga, les pounous de Ndédé. Il y a toujours ces guégués. On nous a empêchés d'être un peuple. Parce que lorsque vous êtes un peuple, je vais vous expliquer qu'il y a un mystère à l'intérieur. On dit souvent qu'il faut diviser pour mieux régner. Et lorsque Jésus prie, il dit, je prie que vous soyez un, comme moi et mon Père nous sommes un. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Regardez la RDC. Tout le Congo parle le lingala. Dès que tu entends quelqu'un parler lingala, même les gens de Brazzaville là, à côté, quand ils parlent lingala, on dit non, ce sont les Congolais de RDC. On oublie même qu'ils y parlent. Pourquoi? Parce que cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres ethnies, d'autres langages là-bas. Il y a des gens qui parlaient le Kikongo, le Swahili, il y a plusieurs langues là-bas, mais le lingala avait été adopté pour faire du Congolais un peu. Nous sommes ici, et vous allez voir, quand vous arrivez au Sénégal, il y a ceux qui parlent, je ne maîtrise pas les langues du Sénégal, hein, j'ai des amis là-bas, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs langues là-bas. Mais il y a une langue qui leur est commune, où tout le monde peut entendre. Vous pouvez aller en Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, tu verras que presque tout le monde comprend le Mina. Et pourtant, il y a des gens qui ne sont pas Mina, mais qui parlent. Pourquoi? Parce qu'il faut construire des humains à devenir un peuple. Et lorsque vous êtes un peuple,
vous êtes animés du même sentiment et de la même détermination. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais lorsque vous arrivez au Gabon, c'est la guerre. Moi, je suis femme. Moi, je suis mienné. Moi, je suis pour nous. Voyez-vous, vous pensez, il y a des gens qui sont là, qui cultivent cet état, cette façon d'être, parce que ça les arrange. Ça les arrange. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes divisés, vous ne pouvez rien faire. Quand vous êtes divisés, vous allez voir votre prochain comme un obstacle, comme un concurrent, comme un adversaire, comme quelqu'un qui veut que c'est son ethnie qui prenne le dessus et que c'est ton ethnie qui soit écrasée. Ça a été cultivé, c'est pas quelque chose qui vient de nous comme ça, vous pensez que c'est comme ça. Ça a été, on pouvait, depuis les années 1960, on pouvait choisir le FAM, on pouvait choisir le Ntsepi, on pouvait choisir le Kota, on pouvait choisir le Bamba, on pouvait choisir et nous imposer une langue commune. Ça pouvait déterminer le peuple gabonais. Nous sommes l'un des pays en Afrique. Si je reçois un ami blanc et si je suis marié, je reçois un ami blanc, je vais parler à ma femme que, mais attends, on a un invité ici, prépare quand même à manger. Mais je ne peux pas le dire dans la langue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une langue commune. Je suis obligé de parler en français, le blanc va écouter. Mais allez-y au Congo, allez-y au Sénégal. Vous pouvez vous retrouver avec des amis sénégalais, tac, tous ils rentrent dans une langue. Je n'ai pas besoin de vous enseigner au Congo. Nous sommes au Gabon, le seul pays que tu parles avec ta femme, le français. Tu parles avec ton oncle, le français. J'ai comme l'impression qu'on est même plus français que la France. Et je dis quoi? C'était fait exprès. Et un sentiment de méfiance est né au Gabon. Et c'est même en milieu pastoral, hein, enlever les couvertures, spirituelles que vous voulez mettre. Même en milieu spirituel pastoral, ce même esprit règne. Regardez, les gens se méfient. Chacun pense que l'autre est concurrent. Chacun se dit que ce poulet-là veut commander les gens, il se prend pour qui? Lui là, il est femme, il pense qu'il est quoi? Lui là, il est mien, il est quoi? Ce même sentiment règne. Ça a été cultivé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que le Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui.